triste décor. Aujourd'hui, nous sommes sur un site de construction d'un canal de drainage d'eau usée. Ce canal de drainage concerne deux quartiers, le quartier d'Azitoferme et le quartier de Béago. Ces travaux de construction nécessitent la démolition de plusieurs maisons. Effectivement, plusieurs familles sont concernées par ces travaux-là. C'est-à-dire de personnes qui n'ont pas d'abri, qui n'ont pas d'accompagnement, qui ne sont pas dédommagées pour ces travaux-là. Nous sommes en présence, bien évidemment, de toutes ces populations et particulièrement de M. Koné, qui est le président d'un collectif qui s'est mis en place afin de faire valoir leurs droits concernant la destruction de leurs différentes maisons. Les irrégularités dont nous signalons à chaque fois sont de plusieurs multiples. D'abord, avant de cacher un domaine, il faut d'abord avoir une mise en demeure. Les mises en demeure que l'ONAD a fait parvenir sur le terrain, c'est-à-dire qu'il dit le terrain, sur le site impacté, date depuis 2019. Pourtant, en ce moment, il y avait sur les deux côtés des rives environ 10 personnes seulement, c'est-à-dire 10 localités, 10 maisons impactées. Aujourd'hui, nous pouvons, avec toute la totalité des deux rives, quand il dit les deux rives, c'est-à-dire le caniveau est à l'axe et de part et d'autre, les habitations sont de part et d'autre, c'est-à-dire du côté est de Béago. Donc du coup, toutes les maisons qui sont en bordure du caniveau sont tous impactées aujourd'hui. Du coup, les 80% pour les riverains n'ont pas reçu de mise en demeure. Et ce qui constitue d'abord une irrégularité. Deuxièmement, la deuxième irrégularité est que l'ONA nous fait croire que nous allons d'abord être déguerpis d'abord avant d'être dédommagés. C'est-à-dire, on sera déguerpis, c'est-à-dire toute la population doit quitter là avant d'être dédommagée. Pendant que, et à un tiers, les un tiers, on nous dit que c'est cette année on percevra les un tiers après avoir été déguerpis. On ne nous dit pas quand. Les deux autres tiers, on nous dit l'année prochaine. La question qui reste, que nous nous posons aujourd'hui, où partir à l'instant T, avec quoi on va en attendant que les travaux finissent. En tout cas, ce qui nous arrive deux jours là, on ne sait pas où aller. Tout ce que vous voyez là, ce sont mes enfants. Il a accouché, ça fait 2 semaines aujourd'hui. On est dans le problème. Tous les jours, on vient nous réveiller dans la maison, on va casser nos maisons. On va aller où sans rien donner. Je me suis réveillée à 4 h du matin aujourd'hui. Avec mes enfants, on est là. Quand ils vont venir casser nos maisons, on ne sait pas où aller. Ce matin, nous sommes là pour dénoncer une injustice et nous disons que ce n'est pas normal. Vous voyez l'entrepôt qui est là? Il est situé juste sur la route qui mène du palais de Yopougon jusqu'à Azito. Et ce Libanais là est venu construire carrément sur la route. Et ce matin, on vient nous dire qu'ils vont construire la maison des innocents alors qu'ils ne sont pas sur la route. Et nous disons que ce n'est pas normal. Qu'ils prennent les dispositions, les mesures d'accompagnement pour pouvoir permettre à tous ceux qui vivent des deux côtés du rive, c'est-à-dire du côté d'Azitoferme et du côté de Béago, de se trouver ainsi des recassements, mais venir les jeter dans la rue à moins d'1 mois de la rentrée scolaire, toutes ces familles-là iront où? Tous ces enfants-là iront où? Et ce matin, nous sommes là, c'est un cri de cœur. Nous appelons à l'opinion nationale et internationale, aux bonnes volontés qui peuvent nous venir en aide. Nous ne sommes pas contre le projet. Le projet, il est salutaire. Mais s'ils pensent qu'ils ne peuvent pas nous indemniser, ils pensent qu'ils ne peuvent pas nous trouver ainsi des recassements, alors qu'ils réduisent l'emprise du caniveau, pour ne pas que ça puisse impacter toutes les familles qui vivent. Vraiment, on n'a pas compté ce qu'il va nous faire. On a besoin qu'il n'a qu'à partir où il y a les anciennes routes pour nous laisser les modifications. Les modifications étaient en train de faire, c'est pas la route de chez nous. Où il y a la route là, ils ne sont pas là-bas. Comme ils savent que nous n'avons pas la force, c'est ça un peu chez nous côté. Où il y a les forces, il ne va pas là-bas. Donc nous n'sommes pas contents. Les familles, tout le monde qui voit, ils connaissent dans le secteur, ils n'ont pas contents. Donc il n'a qu'à dévier pour nous laisser tranquilles.
Ani da sikia to diama ngata ni wole mi. Tani ki balo nye ka bon sala ni. Andi la ala. Olongwe ko ta dinga lo. Ata hinana. Ata makoto a. Moto to se ko la le ahinana le. Ahina. Hina le kan dinga lo. Kaka masale hina. Kaka fandane hina. Le malheur est grave. Nous sommes à quelques semaines de la rentrée. Et regardez là. Où nous allons mettre tous ces enfants. Mettre les familles dans la rue. Nous avons besoin de l'État. C'est là qu'il doit agir. C'est là. Tout juste un peu, quelque chose on va quitter là. S'ils veulent casser le coup. Nous ne sommes pas contre l'État. Non. C'est pas dans notre pays. Qu'ils viennent nous aider. Qu'ils viennent voir de leur propre vie. Regardez d'une famille. C'est ça là. Anchebana. Quand tout le monde connaît. Pourquoi on a un bon là? Un de nous te barala. Un yere watamburo. Ko ka mbla kene makasoroka ndo ande dommage ay do ken moyen tanye foi tanye mo tamburu anda konti la kwa dinga bara na kadanye mais ka mbla kene ma wa tamburu ni ay do fle okola ay jija ay akala kama ay akachira kama président o ministre o abaye koma taro tana tamburo ande uma barakeba ayaka la kama ayaka chira kama enande pardonnez. Comme vous avez pu le constater, ces populations ne s'opposent pas aux travaux de drainage, mais bien au contraire, supplient pour avoir les mesures d'accompagnement suite à la démolition de leurs différentes maisons. Voyez-vous, il n'y a pas que M. Koné. Il y a également des femmes, des mères, des veuves, des enfants à bas âge, des enfants scolarisés qui se verront désormais à la rue, sans abri, sans toit, sans maison. Il s'agit de populations qui vivent au jour le jour. Il s'agit de populations qui n'ont pas de revenus mensuels pour pouvoir s'assumer. Il s'agit de populations en détresse. Il s'agit de populations angoissées. Nous lançons donc un appel à toutes les autorités, un appel à toutes les bonnes volontés, afin que suite à ce projet ou avant même l'effectivité de ce projet-là, les populations soient dédommagées et convenablement. Merci.